Bonjour, bienvenue sur CoinLangue.fr, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment nommer sa langue. Nommer quelque chose, donner un nom à quelque chose, ça n'a rien d'anodin. D'une certaine manière, c'est lui permettre d'exister, c'est lui donner une existence, le langage dans la communication entre les hommes. Donner un nom à sa langue s'inscrit dans le processus de création de cette dernière. Le nom qu'on lui donnera dépendra alors de la raison pour laquelle on l'a créé. Par exemple, si tu crées une langue qui est censée être parlée par un peuple fictif dans un monde fictif, il serait logique de donner ta langue le nom d'un peuple, a priori celui qui le parle, ou un peuple voisin avec lequel on partagerait la langue. Par exemple, le français, c'est la langue des Français, c'est aussi la langue des Suisses, pour certains Suisses, ou de certains Belges. L'allemand est la langue des Allemands, mais il est aussi parlé par les Autrichiens. Ou bien le suédois qui est la langue des Suédois. Si tu crées une langue pour qu'elle reflète une philosophie, ça peut être intéressant que le nom de cette langue directement rappelle cette philosophie. Par exemple, le Tokipona, qui a été créé par Sonia Lang, dont le nom signifie la langue bien, la langue facile ou la langue simple, qui justement reflète une philosophie de simplicité, d'aller à l'essentiel. Le nom de ta langue peut encore être le mot langue, par exemple une langue qui s'appellerait la langue ou les mots, ou le langage, ou la communication, mais avec un terme dans la langue en question. On peut encore imaginer donner le nom du créateur de la langue à la langue. Ça passe mieux si c'est les locuteurs qui le font en hommage à l'auteur, plutôt que l'auteur lui-même qui donne son nom à la langue. On peut par exemple citer l'espéranto, qui a été publié par Ludwig Leiser-Zamenhof sous le nom de l'Asperanta Doctoro, le docteur qui espère, et du coup l'espéranto qui signifie celui qui espère en espéranto. Tu peux aussi donner un nom à ta langue qui soit un nom propre que tu aurais créé ex nihilo comme ça. Moi c'est l'option que je prends en général. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte. Si tu as des questions à poser, des choses à rajouter, des choses peut-être à corriger, n'hésite pas à le faire en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager avec des gens que ça pourrait intéresser. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée. Ciao ciao. C'était surtout là pour meubler ces 2 prochains mois. Comme je l'ai déjà dit, j'ai des examens, du coup je n'aurai pas le temps de monter et de filmer des vidéos. Donc j'essaye de le faire en avance et comme j'ai déjà les révisions à préparer, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à YouTube, mais je n'ai pas envie de laisser ces 2 mois de vide.